Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point sur le ciel mondial. Alors, petite note à propos du cycle sur les vidéos relations d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Je vais reprendre ce cycle d'ici quelques jours. Simplement là, il y avait nécessité de faire un point vraiment sur ce qui va nous concerner tous dans les jours prochains. Alors, je parlais d'un changement dans le ciel mondial. Effectivement, une planète vient de changer de signe. La planète Mars vient de passer dans le secteur du Gémeaux. Elle était précédemment donc dans le Taureau et elle change de signe. Elle va rester dans ce signe du Gémeaux jusqu'au 23 avril prochain. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les Gémeaux qui sont concernés. On va le voir. Je vais vous partager mon écran pour vous parler un petit peu de la situation mondiale. Donc, c'est là où il faut comprendre en astrologie que quand on présente une carte du ciel, quand on parle même du zodiaque de façon générale, il n'y a jamais un seul signe concerné. Et puis, nous ne sommes jamais concernés uniquement non plus qu'au regard de notre signe principal, puisque pour chacun d'entre nous, nous avons un signe, un ascendant, mais également toutes les planètes du système solaire au moment de notre naissance peuvent être représentées sur le support qu'on appelle la carte du ciel de naissance. Ok. Donc voilà, ceci étant dit, pour préciser, je dirais vraiment cet état dont on a à prendre en compte à chaque fois qu'on fait des actualisations, je vais donc vous parler maintenant, bien sûr, de ce changement de planète. Alors, Mars, en astrologie, représente tout ce qui est de comment les choses avancent, comment on passe à l'action, comment on mobilise son énergie. Bien sûr, Mars, c'est ce dieu guerrier, ce dieu qui représente, on va dire, l'énergie yang, c'est-à-dire le courage de mener une action, et puis, c'est surtout aussi l'énergie vitale, la façon que nous avons de récupérer ou pas de la force d'énergie. Donc, jusque-là, Mars était dans le taureau. Alors, j'ai beaucoup entendu ces derniers temps des personnes me dire, mais en fait, c'est bizarre, il n'y a plus Mercure rétrograde et pourtant, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, c'est lent. Alors oui, Mars, la planète de l'action, était encore dans le taureau, donc ce qui peut expliquer peut-être un peu aussi le fait que les choses n'étaient pas forcément très, je dirais, rapides non plus, parce que Mars taureau construit lentement mais sûrement les choses. Donc oui, ça pouvait expliquer un petit peu cette latence. Et là, donc, en ceci Mars, maintenant, ça y est, eh bien, justement, la planète Mars s'est installée dans le Gémeaux et va parcourir tout ce secteur Gémeaux, donc en un peu plus d'un mois, donc un mois et demi en gros. Ok. Donc, avec ce Mars dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, nous allons avoir une émulation particulière concernant tout ce qui va être du fait d'avoir à se mobiliser en étant, je dirais, en mesure de s'adapter. Et oui, l'adaptation dont je parle depuis un certain temps, puisque ce signe du Gémeaux n'est pas un signe anodin du tout dans le ciel actuel, puisque dans le ciel actuel, nous avons depuis l'année dernière, depuis mai 2020, le nœud nord qui est dans le signe du Gémeaux et qui nous demande collectivement de nous adapter en permanence, de savoir être flexible, de savoir jouer sur le fait de comprendre qu'on est tout le temps dans du mouvement, qu'on n'est pas dans quelque chose qui peut se fixer. Alors, on avait bien compris ça au vu de ce qu'on vit mondialement, qu'on est dans une période de toute façon où rien ne peut être stabilisé de manière définitive, où on ne sait pas quelles sont les modalités suivantes, où on peut revenir sur des acquis, repartir, etc. Donc, plongeons, je vous propose, dans la carte du ciel, ce sera beaucoup plus clair. Alors, la carte du ciel, la voici. Hop, voilà, donc vous avez dû basculer. Donc ça, c'est la carte du jour de ce 6 mars 2021. Donc je vous parle de ce secteur ici du Gémeaux dans lequel la planète Mars vient d'entrer. Donc concrètement, Mars dans le Gémeaux va peut-être permettre que les choses avancent un petit peu plus puisque Mars est un signe d'air. Donc de manière globale, on devrait ressentir une énergie qui va beaucoup plus, alors à la fois dans quelque chose qui est plus rapide que quand c'était dans le Taureau, donc peut-être éventuellement des avancées, mais également ça ajoute un petit peu, je dirais, au côté instabilité et puis capacité d'adaptation qui nous
nous est demandé, je le disais juste avant, avec ici ce fameux nœud nord Gémeaux, qui est toujours bien sûr dans notre actualité du ciel. Donc maintenant, nous avons deux éléments du ciel collectif qui nous amènent à tendre vers ceci. Donc on comprendra bien qu'avec cette configuration, nous ne sommes pas prêts d'avoir quelque chose qui se stabilise d'un point de vue des mesures mondiales, de quelque chose qui deviendrait stabilisé, etc., etc. Pas du tout, bien sûr. On a encore beaucoup cet effet de grands mouvements et du fait qu'il va y avoir plusieurs étapes et des choses qui vont, qui viennent en avant, en arrière. Le Gémeaux étant un signe mutable. Donc ça, c'est par rapport, je dirais, à un état tout à fait, je dirais, mondial et global. Maintenant, concernant tout ce qui concerne la partie, on va dire, adaptée à chacun des signes, il y a quand même des signes qui sont plus touchés par ce Mars Gémeaux que d'autres, on va le voir bien sûr, du fait des aspects que ce Mars peut prendre avec d'autres signes du zodiaque, d'accord. Mais au-delà de cela, ce qu'on peut retenir aussi de Mars Gémeaux, c'est que nous sommes tous invités aussi à pouvoir verbaliser les choses, c'est-à-dire parler avant d'agir, Mars Gémeaux, ou également accompagner le geste de la parole, penser à expliquer l'intention que l'on a, penser à expliquer ce que l'on souhaite faire, par exemple. Ça peut être aussi, un Mars Gémeaux, des déblocages de la parole sur certains points, la communication qui se déclenche, là où peut-être elle était plus bloquée, puisque le signe du Gémeaux est un signe, effectivement, qui échange beaucoup et qui communique. Donc, c'est ce à quoi nous invite en tout cas globalement l'énergie Gémeaux. Et puis aussi, là-dedans, il y a une notion que parler, discuter, échanger peut faire avancer les situations. Voilà, toujours Mars Gémeaux. Mars Gémeaux, c'est aussi faire les choses un petit peu comme on le sent, au fur et à mesure, comme ça vient. Encore une fois, dans cette notion de caméléon qui s'adapte. Tout ce qui est trop construit à l'avance, eh bien, forcément, avec Mars Gémeaux, c'est pas ce qui est le plus fonctionnel. Et puis, je dirais que ce Mars Gémeaux, il ajoute aux couleurs air qu'il y a dans le ciel global, puisque ici, je rappelle que nous sommes dans cette période où Jupiter, Saturne, la conjonction Jupiter-Saturne dans le Verseau, qui est un autre signe d'air, est toujours là. Nous avons entre autres aussi Mercure Verseau en ce moment, donc les signes d'air sont bien représentés dans la carte actuelle et ils vont nous inviter aussi beaucoup à tout ce qui est de l'avancée en système de pensée. Donc le Verseau, j'avais fait une vidéo là-dessus, nous invite de manière très générale sur l'année à pouvoir imaginer notre référentiel pour le monde de demain, notre système de valeurs, ce avec quoi on a envie de tendre vers un demain qui nous semble éthique avec nos propres, je dirais, aspirations et avec ce qu'on a envie de mettre dans le monde. C'est la fameuse phrase, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Le Verseau incite à être finalement quelqu'un qui inaugure et qui réforme les choses par lui-même. Donc tout ce système de pensée très Verseau est maintenant allié là avec Mars Gémeaux sur ce mois donc, de mars et donc en grande partie sur le mois d'avril, puisque je répète, la planète Mars là va mettre donc 1 mois et demi à traverser tout le secteur Gémeaux. Donc elle va être là jusqu'au 23 avril ici dans ce secteur et donc va inviter finalement l'ensemble on va dire, de l'humanité, à couvrir un élan qui vraiment fait avancer tout ce qui est de l'ordre de communiquer, parler, échanger et de se situer par rapport à la façon dont on voit le monde, on perçoit le monde. Les signes d'air sont beaucoup dans la sphère, je dirais, vraiment de la perception mentale et de ce qu'on a à soi-même imaginer du monde de demain avec le Verseau. Donc ça, c'est tout ce que nous avons très globalement. Donc, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir beaucoup de paroles pour l'instant, beaucoup de choses qui se disent, qui s'échangent, etc. Mais est-ce que ce sont vraiment des choses qui sont actées? Bon, voilà, peut-être pas tout de suite. En attendant, ça rajoute, je le disais avec ce nœud nord, un peu à tout ce qui est de devoir différer pour avoir un climat plus stable. Par contre, Mars, alors, commençons par rapport aux signes qui sont quand même les plus concernés par ça. Alors évidemment, les natifs du Gémeaux ou les personnes qui ont un ascendant dans le Gémeaux ou les personnes qui ont d'autres planètes de la carte du ciel dans le Gémeaux vont être hyper concernés puisque Mars dans leur signe va donner peut-être un coup de booster
va permettre en fait que peut-être certaines situations se débloquent d'autant plus ici, mais également donc peut donner des périodes où il va y avoir beaucoup à faire, où avec Mars, on va avoir énormément de choses sur le grill, si j'ose dire, et où il va falloir actionner la manette. Donc, Mars, dans le secteur Gémeaux, va vous apporter, natifs et natives du Gémeaux, je pense, pas mal d'activités et d'actions à faire ici. Donc ça, ça concerne les Gémeaux. Et puis, voyons en quoi d'autres signes sont concernés. Alors, nous avons le secteur Sagittaire. Je vais avancer donc dans les visuels. Voilà, ici, vous voyez le secteur Sagittaire qui est le secteur qui se trouve opposé aux Gémeaux. Donc, les Sagittaires sont de fait, eux aussi, très concernés parce qu'ils se retrouvent du coup avec un Mars qui est opposé à leur signe. Donc là, c'est pareil, j'ai mis ici l'axe, mais qui va mettre bien, 1 mois et demi pour traverser. Donc, les premiers décans Sagittaire, puis deuxième, puis troisième, ce sera progressif, vont être visités par une opposition de Mars. Donc ça va demander aux natifs du Sagittaire de revoir peut-être leur façon de fonctionner ou peut-être de revoir des plans d'action, des projets qu'ils avaient à mener. Il faudra peut-être ou trouver une autre façon de viser un objectif dans leur projet ou sensiblement quand même changer, je dirais, la façon dont ils comptaient œuvrer, dont ils comptaient agir parce qu'ils auront cette opposition de Mars qui effectivement, en tant qu'opposition, propose quand même de changer un peu le regard sur les choses et demande peut-être aussi à vivre, alors peut-être pas un revirement de situation complet, mais en tout cas de reconsidérer les choses avant de passer à l'action. Donc là, les Sagittaires, du coup, pourraient aussi avoir pas mal d'énergie à mobiliser de ce fait, par ce fait d'opposition. Autre signe concerné les signes d'air de la carte du zodiaque. Voilà, les autres signes d'air que sont la Balance ici et bien sûr le Verseau. Alors les Verseaux, vraiment à juste titre avec tout ce qui se passe déjà dans le Verseau. Vous aurez, qui plus est, la planète Mars en trigone ici qui va donner du peps, qui va donner de l'action en plus, parce que là on avait un transit de trigone pour ces signes, Balance et Verseau. Donc Mars devrait vous dynamiser, Mars devrait vous ajouter, je dirais, un petit peu finalement d'étincelles d'énergie pour pouvoir mener à bien vos projets, devrait peut-être éventuellement décanter certaines situations. Donc, je répète, Balance et Verseau donc, sont très concernés par ce Mars en Gémeaux, encore une fois, sur une période d'un mois et demi, le temps que ça traverse un petit peu tous les signes. Et puis, autre signe concerné quand même par la question, les signes qui sont au carré de ce secteur Gémeaux. Voilà, les signes qui sont au carré du Gémeaux, ce sont les Vierges ici, et puis donc les Poissons qui, eux, vont avoir peut-être je dirais, un petit peu à l'image des Sagittaires, mais différemment, à repositionner peut-être des actions à mener ou à se réinterroger sur la façon dont ils souhaitaient agir ou mener à bien des projets. Il va y avoir à ajuster de façon claire, à mettre de la clarté dans ce qu'ils souhaitent mettre en action et ce qu'ils souhaitent faire parce que avec un carré de Mars, ça nécessite un petit peu finalement de se mettre au clair avant de pouvoir être sûr de ce qui est à jouer dans le contexte. Donc, ça demande un petit peu de recul, peut-être, effectivement, dans ces signes-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien entreprendre, ça veut simplement dire qu'avec ce Mars au carré, il va y avoir sincèrement à interroger la façon la plus, je dirais, judicieuse de mener les actions. Donc voilà, ça peut faire un petit peu de remue-ménage dans ces signes de la Vierge et du Poisson, encore une fois, sur ce spectre du mois de mars complet et jusqu'au 23 avril inclus. Donc ça, c'est pour tout ce qui est de la globalité de ce que je voulais vous dire. Et puis, autre chose qui est à partager, il va y avoir un temps dans toute cette période qui est à nommer, c'est le moment où notre Mars, là, ici, il va rejoindre le nœud nord qui est déjà en Gémeaux. Donc, voilà, j'ai bien sûr regardé à quel moment ça se passe. Et ce moment, ce sera le 26 mars. Au 26 mars, nous avons la conjonction exacte de notre Mars mondial là en Gémeaux avec le nœud nord collectif ici. Alors, cette période-là sera particulière d'un point de vue du ciel mondial, car
Le nœud nord ici est un point qui, pour moi, à mon sens, représente l'énergie générale dans laquelle l'humanité avance, hein. Moi, je l'appelle un petit peu l'égrégore du monde ou l'âme du monde, à la manière, hein, dont Frédéric Lenoir peut le nommer aussi. Donc cet égrégore Gémeaux, hein, du monde, il est déjà, si vous voulez, placé dans cet axe du Gémeaux depuis mai dernier. Et depuis mai dernier, hein, qui a correspondu finalement au premier déconfinement, hein, au premier déconfinement, donc le nœud nord est entré donc par ici, hein, dans le Gémeaux, puisque le nœud avance dans ce sens. Voilà. Donc depuis mai dernier, hein, le nœud a avancé dans ce sens. Mars avance, lui, hein, dans ce sens-là, dans le courant du mois de mars, et hop, rencontre, hein, jonction, au 26 mars. Ok. Donc ici, hein, ça signifie que depuis l'année dernière déjà, ça ne vous aura pas échappé, hein, on est invité à s'adapter sans arrêt. On ne peut pas compter sur des mesures qui soient permanentes. Il y a nécessité absolue de s'adapter à ce changement, hein, qui va être permanent. Alors, pour information, je rappelle, hein, que le nœud nord est en Gémeaux jusqu'en début d'année 2022. Hein. Ce n'est pas tout de suite encore qu'on aura quelque chose de plus fixé. Il faudra attendre, hein, le premier trimestre 2022 pour que le nœud nord change et aille du côté, hein, du taureau. Alors, d'ici là, on aura d'autres choses à dire, hein, puisqu'après, à des moments donnés, il va rencontrer Uranus, etc. Donc, ce sera le chapitre d'une autre vidéo. Mais pour le temps présent, ici, donc, hein, cette jonction en fin du mois nous montre, hein, qu'il y a quelque chose de plus général dans finalement les mesures qui pourraient être prises. Pourquoi, hein? Bien tout simplement parce que ce nœud nord qui représente déjà l'énergie du collectif, hein, l'égrégore, qui est en train de changer, qui est tout le temps en mouvement, dans lequel on nous demande de nous adapter en permanence, d'accord? Quand je dis on, hein, moi j'entends aussi la conjoncture universelle, hein, le fait qu'à travers les événements que nous vivons sur un plan factuel et matériel du monde, hein, pour moi, avec, je dirais, un recul un peu plus spirituel, c'est aussi ce que l'humanité dans son entier et l'univers, hein, ont à traverser. Il y a toujours du sens là-dedans, hein. Donc là, le sens, c'est une période où nous apprenons à être hyper adaptables, hein. Effectivement, ça ne vous aura pas échappé là non plus, hein. Donc, avec Mars, hein, qui rentre en conjoncture, ben, ce sera accru. Et puis, il y aura à comprendre ici, hein, que ça va se trouver au trigone, hein, de la planète Saturne, qui représente aussi les règlements, les lois, hein, tout ce qui est plus officiel, discours officiel. Donc, à mon sens, hein, avec l'expérience de la pratique astrologique qui est la mienne, je dirais que ici, hein, au moment où le nœud nord et Mars seront en Gémeaux et qu'il y aura un trigone ici, hein, avec ce Saturne, peut-être y aura-t-il des nouvelles mesures, peut-être à échelle un petit peu plus large, hein, concernant tout ce qui est eh bien, hein, de la gestion mondiale de la crise sanitaire. Alors bien sûr, on espère, hein, que ce soit une sortie de crise, en tout cas bien sûr, comme je l'ai dit, il ne faut pas espérer, on le sait, hein, que ce sera résolu là. On a au moins jusque 2022 et encore, il y aura d'autres épisodes derrière, hein. Mais à ce stade-là, hein, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de plus fluide au niveau de ce que nous vivons, puisque bon, on a quand même là une conjonction et ce trigone-là, bon, peut-être, hein, effectivement, puisque là, les carrés que l'on voit sont des carrés à la Lune, hein, et à Mercure, donc ce ne sont pas des, si vous voulez, des éléments qui ont une importance capitale, hein, dans la conjoncture mondiale. Donc peut-être, hein, qu'à cette date, hein, autour de la fin du mois, il pourrait y avoir des changements. Et puis quels qu'ils soient positifs, moins positifs, de toute façon, ce ne peut pas être neutre, hein. C'est un moment où ça va bouger sur la fin du mois concernant un petit peu les nouvelles mesures qu'il y aurait à prendre, hein. Donc on va croiser les doigts, hein, pour que ça puisse peut-être permettre, hein, des nouvelles libertés, dans le sens où, bien sûr, Saturne Verseau et ici le Gémeaux sont plus avec les signes d'air, hein, quelque chose qui va normalement, hein, vers l'aération. Je disais que quand non pardon, nœud nord, hein, est entré en Gémeaux l'année dernière, c'était au moment où on a déconfiné. Donc j'espère, hein, que ce sera un bon signe par rapport à ça, même si l'on sait que ce n'est qu'un épisode, ok, même si on sait que ça rebouge derrière. En tout cas, ça nous présage, hein, une jonction entre Mars et Avril, hein, qui pourrait peut-être ressembler à quelque chose d'un petit peu plus souple. On va l'espérer en tout cas, hein. Donc voilà pour le partage que je voulais vous en faire, hein, pour aujourd'hui. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous saluer et vous souhaiter donc un très bon mois de mars et donc une jonction mars-avril qui, je le souhaite, hein, sera quand même à la hauteur de la promesse, hein, de ces signes d'air, en espérant que ça puisse faire évoluer les choses.
En attendant, hein, soyez tous effectivement plutôt, hein, je dirais, dans cette observation d'adaptation, hein, parce que de toutes les manières, avec non seulement ce Mars Gémeaux là maintenant, hein, mais surtout la conjoncture du nœud en Gémeaux, nous savons hein, que de toute façon, avant 2022, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose hein, à, je dirais, espérer du point de vue de quelque chose qui se stabilise en aucun cas, hein. Et puis d'ailleurs, n'est-ce pas le propre hein, de l'univers et du système solaire et de notre ciel en entier, de toute manière, d'être en évolution permanente, hein. C'est déjà le cas, simplement ici, quel est le sens hein, pour nous les humains, en tout cas, de mon regard d'astrologue hein, eh bien, c'est que à travers ce spectre du Gémeaux, ce signe extrêmement mutable, le plus mutable du zodiaque, hein, nous avons tous une sorte d'imprégnation, si vous voulez, dans cette peut-être capacité accrue que nous allons acquérir tous ensemble hein, à pouvoir aller vers quelque chose hein, de plus souple, à être des êtres hein, qui vont avoir eh bien, à la fin acquis, même si c'est avec force, difficulté hein, pour certains d'entre nous, davantage hein, de souplesse adaptative hein, dans la période. Voilà, je vous souhaite à tous de traverser au mieux toutes ces périodes et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo, la prochaine, donc qui sera à nouveau consacrée à tout ce qui concerne les relations d'âme. À très bientôt. Au revoir.